Dans la magie, il y a un truc. Là, il n'y a pas de truc, c'est juste des principes physiologiques. On est de retour à la médiathèque d'Antibes pour la semaine du cerveau. Si je porte ces petites lunettes, c'est parce que j'ai la chance d'être avec Sylvain Felicangeli qui nous présente en fait un atelier sur la perception de la vue, sur la vue en fait. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu montres avec tout ça? Mon exposé, c'est de présenter comment on perçoit notre environnement. Donc ça se fait au niveau des sens qui est la vision. Et je détaille de comment on va capter les différentes informations qui sont la couleur, le mouvement et la perspective, avec simplement des deux yeux qui vont détecter ce qu'on voit, notre environnement. Donc j'explique avec la perception des couleurs, ça se fait au niveau de l'œil. La vision par contre, pour le relief, ça se fait au niveau du traitement de l'information par la vision qu'on a des deux yeux. Et par exemple, les lunettes que tu portes, elles sont utilisées pour ça, pour que tu aies avec chaque œil une image différente. Et si on te met une image adaptée, chaque œil va recevoir une information différente et ton cerveau va l'interpréter comme étant de la profondeur. Donc si je comprends bien, il y a ce que perçoivent les yeux et il y a la façon dont le cerveau va l'analyser, va le traiter. C'est ça, absolument. Donc on dit souvent les yeux se trompent, etc. En fait, les yeux, non, ils voient, c'est des capteurs. Et par contre, derrière, c'est l'interprétation du cerveau qui va permettre de déterminer le monde qu'on voit. Si on peut voir qu'un objet... Ici, on a de la profondeur, et ici, on peut voir derrière. Si on a un objet qui est illuminé, tout ça, ça va se faire au niveau du traitement de l'information. C'est ce que j'ai vraiment adoré avec ton atelier, c'est qu'en gros, il y a plein de petits exemples où concrètement, tu dupes notre cerveau un peu à la façon des magiciens. Est-ce que tu pourrais nous montrer quelques petits exemples? Et visiblement, le mot magicien t'a dérangé. Alors, je ne sais pas déranger, c'est juste préciser que dans la magie, il y a un truc. Là, il n'y a pas de truc, c'est juste des principes physiologiques, des principes naturels qu'on va utiliser. Parce que notre cerveau les utilise de manière naturelle. Simplement, on va les utiliser dans un contexte où il n'est pas habitué et il va se tromper sur l'interprétation. Il y a cet exemple d'hallucination qui m'avait particulièrement plu. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Pour reproduire un mouvement, on va baser sur le fait que notre cerveau, quand il voit deux objets qui sont un peu différents, qui se succèdent, il va interpréter ça comme un mouvement de l'objet d'une étape vers une autre. Et donc là, on est d'accord, t'es pas magicien, t'as pas réussi à rendre cette feuille en écran vidéo, c'est vraiment le cerveau qui interprète. Ah, absolument, absolument. L'image, tout le monde peut l'imprimer, elle vient d'une imprimante, il n'y a aucun truc. Et c'est simplement l'application d'un principe de vision. Il y a une autre hallucination que tu as montrée tout à l'heure à l'atelier que j'ai vachement appréciée. C'est celle-ci, en gros, qui fait qu'on ne voit pas la même image suivant la distance à laquelle elle est. Autrement dit, quand c'est très très près, on est censé voir une personne qui était un scientifique chevelu assez incroyable. Et quand on est un peu plus loin, on voit encore un chevelu, mais cette fois qui maîtrise la baguette magique. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on voit deux personnes différentes sur une seule et même photo? Oui, c'est parce qu'en fait, quand on regarde proche, comme tu peux voir ici, on va se focaliser sur les détails et les trucs précis, comme la forme du nez, les cheveux. Quand on s'éloigne, on perd cette perception des détails et on va s'intéresser à des aspects plus généraux qu'on avait négligés au premier plan, qui sont ici, donc l'aspect des cheveux, qui vont être plus massifs, et cette espèce d'ombre sur les yeux qui va devenir la lunette. Donc en changeant la distance, on va changer la précision de l'image et le cerveau va utiliser d'autres éléments pour faire une identification. Dernière petite question, quel est le retour des personnes qui viennent sur ton atelier ou quand même tu leur montres qu'encore une fois, les yeux c'est bien, avec le cerveau c'est mieux? Je crois que les gens aiment bien. En fait, c'est vrai que ça les fait réfléchir à des choses qu'on voit tous les jours. Avec tout le monde connaît un écran RVB par exemple. Mais donc rouge, vert, bleu. Voilà. Mais en fait, pas tout le monde sait que ce sont des couleurs primaires parce que simplement c'est les capteurs élémentaires dans notre œil. Et c'est à partir d'eux qu'on va reconstituer les couleurs qu'on voit. Donc ce genre d'éléments où qu'on a les yeux de face, parce qu'on a besoin d'une vision en 3D précise, comme des animaux qui sont les prédateurs, on a une vision binoculaire. C'est des notions que les gens n'ont pas forcément vraiment réalisées. Ça permet de comprendre des choses qui sont finalement assez concrètes. Et c'est un peu l'esprit général des ateliers qui sont de permettre aux gens d'avoir une approche curieuse et ludique de différents phénomènes qu'il faut sortir du laboratoire parce que finalement c'est pas si compliqué. C'est intéressant, ça parle aux gens et voilà, et ça permet de mieux comprendre qui nous sommes et comment on fonctionne. On a pu voir aussi dans un autre atelier que parfois on pouvait avoir des hallucinations olfactives. On vient d'apprendre qu'on peut avoir des hallucinations visuelles. Jusqu'où vont les hallucinations? On va essayer de le voir et de le comprendre en regardant d'autres ateliers aujourd'hui à la médiathèque d'Antibes. Merci encore Sylvain. C'était avec plaisir.